Chapitre 14, nous allons méditer ce matin les 11 premiers versets du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Je pense que nous aurons jusqu'à la fin septembre nous aurons le temps de terminer tout l'Évangile, bien que ceux qui enregistrent auront l'étude complète de l'Évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Le Seigneur avait parlé précédemment, à la fin du chapitre 13, d'une séparation qui allait se produire entre lui-même et les siens et ses apôtres. Et cette séparation, le Seigneur avait indiqué qu'elle était nécessaire, mais qu'elle serait momentanée. Et le Seigneur veut dire ici, dans le commencement de ce chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il veut dire en somme ceci, que cette nécessaire et momentanée séparation ne soit pas pour vous, mes disciples, un sujet de tristesse, d'abattement. Mettez en Dieu et mettez en moi toute votre confiance. Ici, croyez en Dieu et croyez en moi, s'adapte donc particulièrement à cela, à ce trouble, n'est-ce pas, qui apparaît dans le cœur des disciples. Ayez confiance. Bien entendu, vous allez être séparés, vous n'allez plus me voir, mais mettez votre confiance en Dieu et mettez-la également en moi, et vous ne souffrirez pas, vous ne serez pas troublés de cela, bien au contraire. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans les choses terrestres. La vue ne va prendre fin. Jusque-là, les disciples bénéficiaient de la vue de leur Seigneur. Maintenant, ils vont en quelque sorte s'engager dans une phase tout à fait nouvelle de leur existence sur la terre, une marche par la foi sans la vue. N'est-ce pas Dieu qui commande toutes choses? Et ne suis-je pas moi-même, voulait leur dire aussi Jésus, ne suis-je pas moi-même celui qui accomplit les desseins de votre Dieu? Par conséquent, si vous mettez toute votre confiance en Dieu, eh bien vous la mettrez aussi en moi que vous connaissez, car je n'accomplis, je vous l'ai dit et montré, je n'accomplis que les desseins de Dieu.
Remplissez-vous donc de confiance, vous allez être séparés de moi, c'est vrai, mais non sans que vous possédiez la plus sûre, la plus ferme des assurances, puisque je vais vous préparer une place et que je reviendrai vers vous. Donc la mort de Christ ne devait pas occasionner une rupture entre lui et les siens. Cela, ce n'était qu'une vue de la terre, n'est-ce pas? Sur la terre, quand on voit quelqu'un mourir physiquement, eh bien, c'est une séparation, une rupture, on pense bien à une réunion plus tard, mais enfin, c'est une rupture qui est douloureuse et qui trouble, bien sûr. Il ne doit pas en être de même de la mort de Christ. Elle ne devait pas occasionner une rupture douloureuse. Plus tard, nous verrons que les apôtres étaient attristés et le Seigneur leur dira: pourquoi êtes-vous tristes en vos cœurs? Vous n'avez pas à être tristes. Si vous m'aimiez, au contraire, vous vous réjouiriez. Loin d'être triste, vous vous réjouiriez. La mort de Christ, donc, ne devait pas occasionner, à proprement parler, une rupture, mais au contraire, elle préparait une grande chose, elle préparait l'union de Christ et des siens dans le séjour éternel. De même, le retour de Christ au Père était la continuation de cette préparation. Jésus va se rendre dans ce qu'il nomme ici la maison de mon Père. La maison de mon Père. Et cette maison, dit-il, comprend plusieurs demeures. C'est-à-dire comme, si vous voulez, quelque chose comme plusieurs appartements. La maison du Père est vaste. Bien sûr, maison du Père, cela est un terme qui fait parabole, si vous voulez, la maison de mon Père. Quoique maison de mon Père indique tout de même un lieu, n'est-ce pas? N'écartons pas, comme le font des commentateurs qui spiritualisent à outrance, et spiritualisent en détruisant, n'écartons pas la notion de lieu dans la maison de mon Père. Une maison est quelque chose qui a un lieu, qui est situé à un endroit déterminé. La maison de mon Père, donc, a plusieurs demeures. Elle est vaste. Et il suffit que l'accès vous en soit ouvert et assuré. C'est cela qui importe. La maison de mon Père est très vaste pour vous recevoir, elle peut vous recevoir, mais ce qui importe, c'est que j'aille vous assurer un accès dans la maison du Père. La séparation momentanée était irrémédiable, mais elle était loin d'être sans espoir de retour. Si cela avait été, s'il n'y avait pas eu d'espoir de retour, eh bien, je vous l'aurais dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je ne vous aurais pas laissé dans l'expectative, je ne vous aurais pas laissé dans l'incertitude, dans le doute, ou tout au moins dans l'espoir, pour maintenant vous dire, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Non, je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Certes, il y aurait eu là une terrible circonstance, n'est-ce pas? Si il n'y avait pas eu de possibilité pour vous d'aller où je vais, ça aurait été une chose terrible. Mais je vous l'aurais dit, si cela avait été le fait, je vous aurais prévenu. Mais du moment que je vous ai laissé espérer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà ce que veut dire Jésus. Et puis, au verset 3, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est là un verset très important et très délicat. Les commentateurs
divers commentateurs, même évangéliques, qui ont écrit des choses là-dessus, des commentaires, ont chacun souvent indiqué leur préférence. Or, il ne peut pas s'agir de préférence, il s'agit de savoir ce que vraiment le Seigneur a voulu dire, il s'agit d'avoir la pensée de Christ, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer bien des difficultés dans cet évangile de Jean, et nous nous sommes efforcés avec foi et avec humilité, nous nous sommes efforcés de bien comprendre la pensée du Seigneur. Eh bien, voici ce que nous pouvons comprendre. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Lorsque la place aura été préparée, il faudra que Jésus revienne vers les siens et les transporte vers la demeure céleste, parce que il leur serait impossible de s'y rendre eux-mêmes. Et à cela, je fais une petite digression. Je vous ai dit hier que la parole du Seigneur était vaste, englobait absolument tout, n'est-ce pas? Et même les tentatives de l'homme aujourd'hui de s'échapper de la terre. Je ne veux pas, n'est-ce pas, faire cette différence arbitraire entre les corps et les âmes, n'est-ce pas? L'âme immatérielle qui, elle, s'envole, etc. Alors beaucoup, n'est-ce pas, ne veulent appliquer ces passages qu'à l'âme immatérielle. C'est faux! L'homme est esprit, âme et corps. Il est cela, il est cet ensemble. Et si un moment son esprit se détache de son corps, ce n'est pas définitif, c'est tout simplement une transition, mais il faut que l'homme retrouve cette totalité de son être, esprit, âme et corps. Eh bien, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je serai obligé de revenir sur la terre, et je serai obligé de vous emmener. C'est moi qui ferai votre transfert, n'est-ce pas? Parce que vous ne pourriez pas y aller tout seul, même si tout était prêt. Même si vous-même vous étiez prêt, vous ne pourriez pas vous y rendre tout seul. Il faudra que je vienne vous chercher. Donc nous entrevoyons là déjà, n'est-ce pas, l'enlèvement, le Seigneur qui descend dans les airs et qui attire à lui ceux qui lui appartiennent pour ensuite les transporter dans la cité céleste, n'est-ce pas? Il faut qu'il assure ce transport. Il serait impossible à quelqu'un d'y aller, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il s'agira là, attention, d'hommes ressuscités ou d'hommes transmués, c'est-à-dire qui auront été, en un clin d'œil, changés à l'image du Seigneur. Donc, de gens qui auront des corps dits célestes, des corps spirituels, mais des corps tout de même, n'est-ce pas? Des corps. Voilà, n'est-ce pas, déjà une chose, et par conséquent, là encore, il y a, si vous voulez, implicitement, un renouvellement que nous pouvons actuellement noter, n'est-ce pas, nous qui connaissons l'évolution des choses au cours de sur cette terre, n'est-ce pas, l'évolution de la société humaine et de toutes ses activités, et nous avons vu que les hommes préparent des machines pour se rendre dans le cosmos, eh bien, ils ne pourront pas, personne ne pourra s'échapper de la Terre, et en quelque sorte, il n'y a qu'un vaisseau cosmique qui le permettra, ce vaisseau, si vous voulez, étant le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Tous ceux qui seront groupés avec lui, réunis dans les airs avec lui, eh bien, partiront dans un vaisseau immatériel, bien sûr, mais partiront entraînés par sa toute-puissance. Mais autrement, cela ne sera pas possible. Et le séjour de la terre sera une prison pour ceux qui n'auront pas à sortir de cette terre par ce moyen que le Seigneur sera lui-même. Il sera lui-même le moyen.
Mais il ne faut pas cacher une chose, compte tenu, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a pu dire sur ce verset, il ne faut pas cacher une chose, qu'il y a une triple application de ce verset à faire. Et nous sommes obligés d'envisager cette triple application. La première application que l'on peut faire est celle-ci. La venue de Jésus par le Saint-Esprit, qui va amener la communion, qui va rendre possible la communion de ses disciples et de lui-même. Et cela, nous ne pouvons d'autant moins l'écarter que, regardez, dans ce même chapitre de Jean, chapitre 14, nous allons arriver au verset 18 à 20 qui nous dit ceci. Lisons-les. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il est bien évident que cela, n'est-ce pas, avec l'ensemble de tout ce qui est dit dans les chapitres 15 et 16, il est évident qu'il s'agit là de la situation d'après Pentecôte, qui va se créer à partir de Pentecôte, c'est-à-dire la situation à partir de l'effusion du Saint-Esprit, Christ étant alors glorifié, le Saint-Esprit venant sur la terre et créant cette communion, établissant la possibilité de cette magnifique communion que nous aurons l'occasion de regarder de plus près. Alors, on peut dire, n'est-ce pas, qu'il s'absente et il reviendra dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, voyez, n'est-ce pas, c'est bien net ici, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et cela, ici, personne n'hésite là-dessus, n'est-ce pas, il n'y a pas moyen d'hésiter, il s'agit bien de la venue en esprit, donc de la venue lors de la Pentecôte, et après, n'est-ce pas, et pour toutes les générations après. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut dire aussi, n'est-ce pas, je vous prendrai avec moi, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Eh bien, lisons les Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 et verset 6, et nous lisons, il nous a ressuscités ensemble, c'est une chose déjà faite, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en esprit, Jésus est revenu, en esprit, Jésus nous a emmenés, puisque nous sommes assis avec lui dans les célestes, en esprit, n'est-ce pas? Vous voyez donc qu'il y a là une première application que l'on ne peut pas écarter. C'est pas ceux des commentateurs qui disent non, c'est pas ça, on ne peut pas l'écarter. Elle va avec, elle assortit très bien les autres textes que je vous ai cités, et bien d'autres encore. Par conséquent, on ne peut pas, on n'a pas le droit de l'écarter. On n'a pas le droit. C'est une application tout à fait bonne, tout à fait spirituelle, tout à fait juste de cela. Première application. Mais il y en a une seconde et une troisième. La seconde est celle-ci. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Eh bien, après la mort, le croyant est avec le Seigneur. Il est avec lui. Il y a une réunion que nous signale l'Écriture. Voyons deux textes. D'abord, 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 2. Chapitre 5 et verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous savez que notre domicile céleste, c'est tout simplement revêtir, n'est-ce pas? C'est tout simplement le corps nouveau.
aussi, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, vêtus des vêtements de la justice, des vêtements du salut. Car tandis que nous sommes dans cette tente c'est ce corps actuel, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, c'est bien ce que Jésus recommandait aux siens, nous sommes toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais si nous sortons de ce corps, et nous venons vers le Seigneur. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens, chapitre 1, et verset 23, versets 21 à 23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Voyez-vous donc, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dit bien, si je meurs sur cette terre, physiquement, si je quitte ce corps, eh bien, mais ce sera beaucoup mieux pour moi parce que je serai tout de suite avec le Seigneur. Voilà une deuxième application. Je répète, après la mort, le croyant est avec le Seigneur. Il est en esprit, mais il est tout de même avec le Seigneur, comme nous le voyons d'ailleurs dans Hébreux 12, 24. Et puis la troisième application, c'est celle que je disais tout à l'heure, à savoir que l'enlèvement de l'Église était le retour du Seigneur vers les siens, n'est-ce pas? Et puis, je vous prendrai à moi le transfert vers la cité céleste, où auront lieu les noces de l'agneau, et cela peu de temps avant la parousie proprement dite. Voilà trois applications. Alors, est-ce que nous allons dire sottement, comme certains le font, n'est-ce pas? Moi, j'estime que la sottise est un péché, voyez-vous. La sottise est un péché, et quand on est buté sur quelque chose, c'est un péché aussi. Il faut avoir l'esprit libre, humble. Oh, chers amis, quand on a dans le cœur tant soit peu d'orgueil, c'est-à-dire qu'on tient à ses interprétations, qu'on tient à ses propres vues, n'est-ce pas? Eh bien, on fausse la parole de Dieu, et c'est grave, et c'est très grave. Par conséquent, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Eh bien, qu'allons-nous dire? Allons-nous nous faire un choix dans ces trois interprétations? Nullement! Nullement. Et voici comment nous allons voir les choses. Elles se justifient toutes les trois. Nous n'avons pas le droit d'en exclure une. Nous ferions, savez-vous, si l'on est, comme l'ont fait certains commentateurs, par exemple, prenons Alexander, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il en exclut deux, il en garde une seulement, n'est-ce pas? Et puis d'autres ont fait aussi une chose comme ça. Eh bien, si nous faisions cela, nous engagerions la polémique, c'est-à-dire la contestation, le débat entre les croyants. Quelle œuvre mauvaise! Mais si je dis au contraire, mais les trois se justifient, les trois applications, voici maintenant comment je vais conclure. En réalité, la troisième application, c'est-à-dire le retour pour l'enlèvement de l'Église peu avant la parousie et l'enlèvement, n'est-ce pas, des croyants vers la cité céleste, eh bien ça c'est la conclusion finale de l'œuvre. Et c'est pour cette réunion qui est totale et définitive, qui sera irrévocable, c'est pour cette réunion-là que les élus ressuscités seront, n'est-ce pas, préparés par Christ. C'est pour ce temps-là, c'est le but, il faut aller là, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à l'enlèvement, que faut-il pour chaque élu, chacun des élus? Eh bien, il faut d'abord qu'ils se convertissent, qu'ils naissent de nouveau, et qu'ils connaissent la communion
Bon, alors, par conséquent, la communion, qu'il est la présence de Christ en esprit. Donc, la première application qui est vraie, qu'il soit assis pendant son séjour sur la terre, pendant son pèlerinage, qu'il soit assis dans les célestes en esprit, avec Christ. Donc, la première application, il faut bien qu'il la connaisse. Et puis, deuxièmement, il est appelé à mourir sur cette terre, à mourir. Mais Jésus nous a dit que celui qui vit sur cette terre et qui croit en lui ne mourra jamais. Donc c'est son corps simplement qui tombe, mais lui, il ne meurt pas. Et que fait-il? Il va avec le Seigneur. Donc cette deuxième application est vraie aussi. Et puis, si ces deux choses, n'est-ce pas, ont été, eh bien, le croyant sera ressuscité pour la réunion finale lors de l'enlèvement. Et vous voyez que les trois applications s'enchaînent et qu'elles sont justifiées toutes les trois. Ça arrive souvent qu'une parole contienne plusieurs plans, n'est-ce pas? Et alors, mes amis, foin des discussions, moi je ne peux pas souffrir des discussions à propos de la parole de Dieu. Je ne peux pas souffrir ça, n'est-ce pas? Humilions-nous, cherchons, et nous verrons la vérité se faire jour. La vérité, la voilà. N'est-ce pas? Les trois choses sont apparentes là, nous pouvons les dégager parce que d'autres textes nous le permettent, n'est-ce pas, d'autres textes bibliques, mais Jésus a réuni tout cela. Il faut comprendre que la parole de Jésus est d'une concision. Vous savez, Jésus n'est pas un bavard. Et je vous dirais d'ailleurs ceci, je vous dirais que, vous savez que je lutte beaucoup contre souvent la forme de témoignage que nous employons. Hein? Nous sommes devant quelqu'un que nous voulons évangéliser, à qui nous voulons présenter la voie du salut, puis alors nous ne tarissons pas d'un flot de paroles. C'est pas ça. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas ça. Il y a qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, c'est un torrent. Un torrent que représente ainsi. Et qu'est-ce qui coule dans ce torrent? L'eau vive. L'eau vive, n'est-ce pas? Et notre témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage vrai. Et je rappelle que le témoignage, ce n'est pas simplement la relation de son expérience personnelle. Le témoignage, nous avons étudié cela, c'est tout autre chose que ça. Le témoignage personnel, de l'expérience personnelle est une petite place du témoignage, mais le témoignage, c'est de pouvoir dire, je connais Christ, je sais que Christ est le Fils de Dieu, je sais qu'il est le Sauveur, il est le mien, mais il est le Sauveur de tous les hommes, et c'est de pouvoir affirmer le chemin, la vérité, la vie, affirmer, n'est-ce pas, tout cela comme étant choses dont on témoigne, ce n'est pas choses qu'on a apprises, ce sont choses qui se sont imprimées. Le témoignage donc exact, n'est-ce pas, va utiliser l'esprit, va être un torrent, et alors ce torrent d'eau vive, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme dit l'Écriture, ça fait du travail, ça amènera des hommes à la conversion. Mais si j'emploie le témoignage verbiage, n'est-ce pas, associé avec la discussion, n'est-ce pas, témoignage verbal associé à la discussion, alors qu'est-ce que j'ai? Ça, ce que je représente là, voyez-vous, c'est un marécage. Ce n'est plus le torrent d'eau vive, c'est un marécage. Et je patauge, je m'enfonce dans le marécage et j'enfonce les autres dans le même marécage. Et nous nous enfonçons, nous avons les pieds pleins de boue, et nous ne sommes pas lavés, nous ne sommes pas vivifiés par le torrent. Voilà ce qu'on fait. Voilà, mes amis, ce que l'on fait si l'on ne comprend pas la sobriété du témoignage, l'extrême sobriété, n'est-ce pas, et la concision
l'exposition des paroles, et puis surtout, l'inspiration, l'illumination pour le témoignage. C'est pas l'illumination. Voyez-vous, si l'on veut cela, on fera du bon travail. Si l'on veut cela, le marécage, n'est-ce pas, à la place du torrent d'eau vive, alors ça, c'est pas l'eau vive, c'est l'eau croupissante. Il y a bien de l'eau, mais c'est croupissant. Eh bien ça, ce verbiage et cette discussion, cette force de témoignage est viciée, elle est mauvaise, elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit et elle ne fait pas l'œuvre de Dieu. Ah, comprenez ces choses, voyez-vous, chers amis, si vous retenez, si vous comprenez cela, vous tiendrez votre langue en bride. Vous savez qu'il faut, c'est un véritable coursier, la langue, n'est-ce pas? Il faut lui mettre un bord, la tenir là en bride, n'est-ce pas? Tenir le corps, mais la langue aussi, bien la tenir. Ça, et puis, la soumettre à l'esprit. Ce n'est pas par un flot de paroles, par des discussions à n'en plus finir, même si vous avez affaire à des gens qui contestent. Je vous ai montré dans l'étude d'hier soir, je vous ai montré que, bien sûr, il fallait quelquefois pouvoir instruire, mais ça, attention, c'est pour l'instruction, n'est-ce pas? Instruire avec des analogies qui correspondent peut-être à la mentalité de notre époque, parce que le christianisme est enseigné sous des formes vétustes qui ne conviennent plus à la mentalité actuelle. Il faut des analogies nouvelles. C'est pourquoi, au cours de cette retraite, dès le mois de juillet, nous avons commencé un système, n'est-ce pas, d'analogie. Et ça, c'est pour l'enseignement, surtout, essentiellement. Ce n'est pas pour le témoignage. Témoignage et l'enseignement, ça fait deux. Le témoignage doit être quelque chose de percutant. Il doit utiliser la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas, et regarder le Seigneur Jésus dans ses réponses, dans ses enseignements. Où est le chemin? Tu vas nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un point, c'est tout. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Voyez comme c'est net. Ce sont des réponses qui peut-être, sur le moment, vont peut-être déconcerter celui qui les entend. Mais il y aura ensuite un travail qui se fera par le Saint-Esprit. J'ai quelquefois rappelé cet exemple, enfin, que me fournit une visite que j'avais faite il y a quelques années à Villeneuve. À Villeneuve, des sœurs étaient venues un jour, pendant que je remplaçais M. Christian en 1964, des sœurs étaient venues me trouver, des sœurs qui travaillaient assez bien, qui témoignaient autour d'elles. Elles viennent me trouver me demandant d'aller faire une visite chez une personne à laquelle elles avaient déjà annoncé l'évangile, une grande catholique. Seulement, alors elles me préviennent, elles me disent seulement, voilà, cette pauvre personne, elle a la langue bien déliée, elle a une certaine connaissance, n'est-ce pas? Et alors, elle discute, dès qu'on dit quelque chose, nous ne savons plus comment faire, nous ouvrons la parole, nous lisons un petit quelque chose, et puis voilà qu'elle discute, elle en revient toujours à Marie, elle en revient à tout, enfin, tout le dogme catholique, n'est-ce pas? Alors, nous sommes submergés, mais elle a accepté quand même que vous veniez. Bon, je vais chez cette personne, ainsi prévenue, n'est-ce pas? Et j'avais naturellement prié avec ses sœurs avant de partir, et puis nous arrivons là. Et après avoir échangé quelques mots et avoir pris contact, je lis un passage de l'évangile de Jean. Je ne sais plus quel passage j'avais pris, je lis un passage. Et alors, comme ça s'était produit avec ses braves sœurs, n'est-ce pas, voilà Notre-Dame qui se met à nous parler de sa connaissance des choses, n'est-ce pas, sa connaissance catholique des choses, et puis elle nous dit, mais moi, il y a 3 noms que je vénère et que j'aime, c'est Jésus, Marie, Joseph. Alors ça y est, nous étions partis, n'est-ce pas?
étions en plein parti là-dedans. Et si je m'étais mis à contester, à discuter, où serions-nous allés? Dans le marécage. Dans le marécage. Alors, je suis resté, j'avais recommandé à ces personnes surtout de ne pas ouvrir la bouche. Et j'ai prié le Seigneur rapidement. Seigneur, que faut-il lui dire? Et j'ai répondu simplement ceci. Vous avez 3 noms, moi aussi j'ai 3 noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. Me suis-tu? Et cette femme alors a repris la parole, dit, ah oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, oui, il est vrai que Joseph n'est pas Dieu tout de même, c'est vrai, n'est-ce pas? Et puis c'est elle qui a fait le travail, ou plutôt le Saint-Esprit en elle qui a fait le travail. Et quand nous sommes partis, un travail avait été fait dans son cœur. Parce qu'on avait laissé place au Saint-Esprit, parce qu'on avait fait appel au torrent d'eau vive. Mais si j'étais entré dans le marécage avec elle, eh bien j'en serais sorti rempli de boue, et puis elle aussi. Tout le monde aurait été, n'est-ce pas, enseveli dans la boue. Voyez-vous, il ne faut pas, mes amis, apprenez cela, je vous en supplie. Tout le monde a une tendance à trop dire. Ne prenez pas modèle sur moi ici au cours des instructions, moi je vous enseigne. Il faut bien que je parle beaucoup, n'est-ce pas? Mais ne prenez pas modèle sur moi pour cela, n'est-ce pas? Ne prenez pas modèle. Ça, pour l'enseignement, c'est une chose, vous êtes des croyants, mais quand il s'agit, des incroyants, le contact doit être quelque chose qui percute, doit être percutant. Et il faut laisser les âmes en présence du Saint-Esprit. Si vous mettez les fleuves d'eau vive en mouvement, si vous mettez le torrent d'eau vive, laissez le torrent d'eau vive faire son œuvre. Laissez-le faire son œuvre. Regardez le Seigneur Jésus, c'est très manifeste là-dedans. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Pour la réalisation de tout cela, de tout ce que nous avons vu, il faut emprunter un chemin. Autrement dit, pour être sauvé, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand on entre quelque part, on se déplace. Donc, il y a un trajet à faire, un chemin à parcourir. Nous avons vu aussi dans l'Évangile qu'il faut franchir une porte. Et la porte, c'est Christ. Il faut passer par la porte. Il faut entrer d'un côté puis sortir de l'autre. On ne sort pas du même côté. Alors, il faut franchir, il faut donc se transporter. Il faut avoir parcouru un chemin qui conduit à la vie, qui conduit à la cité céleste, qui conduit au Père. Au Père, n'est-ce pas? À la présentation au Père, à la connaissance alors définitive et totale avec le Père. Tel est le but recherché. Alors le Seigneur dit à ses disciples, vous en savez le chemin. Vous n'en savez pas très bien le chemin, mais vous en savez le chemin, voilà ce que le Seigneur voulait dire. La connaissance du chemin ne vous a pas été refusée. Vous ne l'avez peut-être pas reçue, saisie, cette connaissance, mais vous l'avez devant vous, la connaissance de ce chemin. Elle ne vous a pas été refusée. Elle est à votre disposition. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin, n'est-ce pas? Vous avez devant vous, vous avez là la connaissance qu'il faut pour le chemin. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Et Thomas va prendre la parole, ce n'est plus Pierre cette fois-ci, c'est Thomas, et Thomas va traduire la perplexité des autres par sa question à laquelle Jésus va apporter toujours cette réponse concise, brève, concise, sobre, mais combien forte. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nous allons détailler, bien entendu, n'est-ce pas, cette réponse du Seigneur. Je suis. D'abord, n'est-ce pas, rappelons-nous toujours, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 11, à propos de je suis la résurrection et la vie. Je suis, il faut toujours se rappeler que c'est Yahvé, n'est-ce pas, Yahvé. La réponse de Dieu
à Moïse qui demandait, mais au nom de qui vais-je me présenter au peuple? Eh bien, tu te présenteras au nom de celui qui se nomme Je suis, c'est-à-dire Yahvé. Yahvé, ça veut dire je suis. Le tétragramme hébraïque, n'est-ce pas, et 4 lettres qui signifient je suis. Eh bien, traduit d'ailleurs dans nos versions dans l'Ancien Testament par le mot l'Éternel. Lorsque Yahvé est un nom, est pris comme un nom et comme par conséquent comme un sujet, alors là on le traduit dans l'Ancien Testament par l'Éternel. Mais c'est le terme Yahvé. C'est ce terme qui n'était pas lu d'ailleurs par les lecteurs autrefois, les lecteurs juifs autrefois, qui à la place de Yahvé lisaient Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Je suis. Alors rappelons-nous cela. C'est d'abord la personne de Jésus qu'il faut considérer. Nous avons eu l'occasion de voir cela, mais répétons-le, c'est la personne de Jésus qu'il faut considérer, c'est à cette personne qu'il faut désirer être uni par la foi, et à laquelle il faut apporter une totale confiance, perdre sa vie, donner sa vie, voilà, totale confiance, renoncer, donner sa vie, voilà Seigneur, je viens, nous chantons quelquefois tel que je suis, mais je m'abandonne, je viens, n'est-ce pas? C'est ça d'abord. S'il n'y a pas ça, le premier pas n'est pas fait. Le pas essentiel n'est pas fait. Donc, par conséquent, je suis, n'est-ce pas? C'est à Yahvé, la parole faite chair, qu'il faut venir. Mais attention, une fois qu'on est venu, il faut aller au Père. Il faut aller au Père, nécessairement. Il faut y aller. Il faut passer par le Père. Il n'y aura pas de vie éternelle, ça aussi nous l'avons vu, sans avoir vu le Père, sans avoir vu face à face, sans avoir été présenté par Jésus au Père, n'est-ce pas? Et la communion actuelle des croyants se traduira par quelque chose de bien plus sublime encore, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Puisqu'il y aura une vue totale, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Alors, pour aller au Père, il y a un transport qui est surnaturel. C'est pas un transport naturel, donc c'est pas humainement qu'on peut le faire. C'est pas possible. C'est un transport surnaturel. La voie s'est faite en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair. La voie pour aller au Père est venue toucher la terre. Elle est venue s'amorcer à ras de terre. Elle est venue là sur la terre. Mais elle quitte la terre et s'en va, n'est-ce pas? Elle devient donc non plus naturelle, mais surnaturelle. Elle est d'essence surnaturelle. Donc, n'est-ce pas, la personne du Seigneur Jésus. Considérez, par exemple, peu importe l'image que l'on retient, n'est-ce pas, différentes images sont nécessaires, considérez la personne comme un vaisseau dans lequel il faut prendre place. Prenons place dans la personne. Celui qui demeure en moi. Prenons place, établissons-nous en lui. Je suis. C'est d'abord cela. Puis, je suis le chemin, c'est-à-dire que le Seigneur ne va pas nous laisser là en place. Si nous allons à lui, si nous entrons en lui, lui, alors, il va nous transporter au Père. Il va nous faire accomplir un chemin. Il est le chemin. La vérité, ce qui veut dire c'est lui qui va nous mettre au contact de l'absolue réalité, et cette absolue réalité, elle est ceci, c'est d'abord Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la connaissance de la justice de Dieu, c'est la pleine connaissance de l'œuvre de salut des hommes, c'est l'état de l'homme pécheur et c'est son affranchissement. On ne peut pas être sauvé sans la vérité. Il faut la vérité. Il faut ce contact avec les réalités. Il faut que ces réalités, elles nous soient communiquées par Christ, implantées dans notre fibre, dans nos entrailles. Cette vérité doit se construire dans chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est Christ qui fait cela.
Je vous rappelle cette parole déjà vue dans l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité, si vous recevez mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc on ne peut pas être sauvé sans la vérité. Et ça, c'est une parole, chers amis, presque terrible, parce que nous pensons, n'est-ce pas, que le diable s'est efforcé de travestir la vérité de différentes manières, quand ce serait que même dans nos milieux évangéliques, je ne parle pas du catholicisme évidemment, là elle est couverte par un monceau de dogmes et de choses, d'accumulation extraordinaire, de fausseté, n'est-ce pas? Mais même dans nos milieux, le diable s'efforce de travestir la vérité. Attention, j'en ai vu bien des exemples. Dans nos propres milieux, méfions-nous. Enfin, on ne peut pas être sauvé sans la vérité. On ne peut pas être sauvé sans qu'il y ait une appropriation des réalités éternelles. Et puis, je suis le chemin, la vérité et la vie qui est une puissance immatérielle, communiquée par un contact avec Christ, par l'octroi, comme nous l'avons vu hier soir, d'un germe de vie que Christ produit. N'est-ce pas, le germe de vie? Lui, il est le premier-né, il est le premier, il est le type. Et le type produit un germe de vie, des germes de vie, qui vont dans leur terrain. Leur terrain, c'est l'homme naturel, c'est l'homme mental. Nous avons vu l'homme, autrement dit, irrégénéré. Alors, c'est dans ce terrain-là que vient le germe de vie, mais produit par Christ, et ce germe de vie ne demande qu'à croître. Je fais un petit aparté ici, pour vous faire remarquer une chose, chers amis, c'est que c'est un germe de vie qui nous est donné. Toute l'Écriture nous montre cela. Les paraboles de Matthieu 13 aussi. C'est un germe, un petit grain qui est tombé en terre. C'est un germe. Toujours c'est un germe. La vie ne vient pas autrement que par un tout petit commencement. C'est la règle générale, la règle des petits commencements. Ça aussi, l'avons étudié. Donc, c'est un germe, c'est tout petit. C'est fragile, ça demande à grandir, à se développer. Ça contient tout le type, n'est-ce pas, toutes les structures du type, tout si vous voulez, le dessin du type est là, toute la constitution du type, tous les caractères du type sont là, contenus dans le germe, mais il faut que le germe se développe et croisse comme la petite plante, n'est-ce pas, dans son bon terrain, elle monte, elle croît, puis elle donne du grain, elle donne un épi. Eh bien, il faut donc que ce germe de vie croisse. Or, chers amis, la plupart du temps, dans nos milieux, dans nos assemblées, et c'est un grand dommage, là. Il faut que nous sachions, ça a été dénoncé par d'autres frères, n'est-ce pas, que par moi, et par conséquent, à mon tour, je le dénonce. Eh bien, dans nos assemblées, nous n'avons fait que la moitié du travail, et la plupart du temps, nous ne faisons qu'une partie du travail. Nous évangélisons, c'est très bien. Alors, on se dit, eh bien, vous savez, bien des églises, au cours des âges précédents, se sont abstenus d'évangéliser, ça a été une catastrophe, se sont endormis, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors nous évangélisons, c'est vrai aussi. C'est bien. Mais nous oublions, alors, nous faisons l'oubli contraire à celui des autres, n'est-ce pas? Et nous oublions de faire croire, nous oublions de présenter à Dieu pour faire croire, nous oublions de faire agir la parole de Dieu qui fait croire. Et nous laissons, quand nous avons évangélisé des gens, que les avons amenés à la foi, que même ils ont reçu le germe de vie, alors nous les mettons comme ça, et puis ils se débrouillent tout seuls. Allez. On les fait venir à des réunions d'évangélisation, mais ils n'ont pas la nourriture. Ils manquent de nourriture et ils ne grandissent pas comme il faut, ils risquent de s'étioler et leur expérience, n'est-ce pas, retombe. Elle a pu être bonne au départ, n'est-ce pas, elle n'est pas allée loin, et puis tout retombe, on voit réapparaître au milieu des églises ainsi négligées, on voit réapparaître quoi? Tout ce qui était du vieil homme, et tout ce qui était de l'homme pécheur, et tout réapparaît dans l'église, c'est là.
c'est la vue que nous sommes obligés de retenir et de dénoncer. Hélas, dans nos assemblées aujourd'hui, n'est-ce pas, à la Convention de Tours l'an dernier, eh bien, Convention nationale de Tours, deux frères, et non pas des moindres, Vivier de Marseille et M. Marcel Roux de Toulouse, ont dit tous deux, nos églises sont exhortées. L'exhortation le dimanche, il y en a quelquefois un peu en semaine aussi au moment de la prière, elles sont exhortées, mais elles ne sont pas enseignées, donc elles ne sont pas nourries. Ils l'ont dit, ces hommes, et pas moi, mais ceux qui l'ont dit, et c'est vrai, et c'est pourquoi nous voyons dans nos assemblées, n'est-ce pas, ces choses absolument étranges, n'est-ce pas, absolument déconcertantes. Nous voyons des gens qui sont venus avec la flamme, et puis au bout de quelque temps, quoi, on les voit vivre. Oh, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus les manifestations de la vie divine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est retombé. Voilà, n'est-ce pas, la situation de... Alors, les uns diront, mais pourtant, oui, pourtant, ils sont bien des enfants de Dieu, ils sont des... Oui, c'était vrai. Pour beaucoup, c'était vrai. Puis, quoi? Eh bien, il n'y a pas eu de suite, et la petite plante s'est étiolée. Faut être alimentée, faut être arrosée, faute d'être offerte à la croissance que Dieu fait. Voyez, alors donc, un germe de vie qui croit, je suis la vie, mais non pas seulement pour communiquer la vie, mais Jésus est là pour nourrir la vie. Ceux qui se rappellent les enseignements qui étaient là au mois de juillet, se rappellent les enseignements de l'environnement, environnement spirituel. Nul ne vient au Père que par moi. Ayant reçu la vérité et la vie dans le sein de Christ, le croyant suit désormais une voie qui conduit au Père. La seule voie, l'unique, et cette voie est toujours le Fils. C'est toujours lui la voie. Il n'y a rien à demander à quelqu'un d'autre. C'est lui la voie. Le Père, c'est, si je puis dire, n'est-ce pas, le terme vers lequel on se dirige, on se rend, mais lui, le Fils, c'est toujours lui. Et cette voie, donc, est le Fils, et le Fils, nous l'avons comparé tout à l'heure à ce vaisseau qui emporte le croyant, n'est-ce pas, vers le troisième ciel, vers la cité céleste. Le Fils, donc, est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est lui qui transporte les croyants lorsqu'il leur a communiqué la vie, après les avoir éclairés de la vérité, la face de Christ qui s'est illuminée dans les cœurs, n'est-ce pas, de ces croyants, il leur a communiqué la vie, et puis il les transporte vers le Père. Quelqu'un d'autre pourrait faire quelque chose, et c'est le cas des témoins que nous sommes, n'est-ce pas? Nul ne vient au Père que par moi, seulement par moi. Quelqu'un d'autre pourrait donc intervenir, si vous voulez, à la manière d'un poteau indicateur, dire, eh bien, le chemin, le voici, c'est par là le bon chemin. Le voilà le chemin. C'est Christ le chemin, n'est-ce pas? C'est souvent ce que nous faisons. Quoique, attention, le vrai témoin de Christ a plus à faire que ça, que d'être un poteau indicateur. Plus à faire. Bon, mais mon propos n'est pas de signaler cela. Mais en tout cas, n'est-ce pas, ce que le témoin de Christ ne peut pas faire à l'égard des autres, c'est d'être le chemin. Il ne peut pas être le chemin, il ne peut pas se substituer à Christ pour être le chemin. N'est-ce pas? Il y a beaucoup à faire, il a engendré des âmes. Mais il ne peut pas les engendrer, n'est-ce pas, sans se servir de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ça, le seul chemin. Il ne peut pas faire autrement. Il travaille avec son maître. Mais il ne peut pas, lui, se substituer à Christ. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne, et il n'y a non plus aucun système qui puisse conduire au Père. Non seulement il n'y a aucune autre personne que Christ, mais il n'y a aucun système. Absolument. Et il n'y a aucune voie même intellectuelle. Attention, beaucoup de gens voudraient être croyants
simplement par adhésion aux vérités énoncées. Adhésion, simple adhésion, n'est-ce pas? Ah oui, j'accepte, et nous avons fait une étude ici sur le faux salut donné, n'est-ce pas? J'accepte, oui, des gens qui acceptent. Eh bien, cela, chers amis, n'est pas le salut, parce que il faut aller au Père pour être sauvé, il faut y aller, et pour y aller, il faut emprunter le seul chemin qui existe, il n'y en a pas d'autre. Puis, le verset 7 nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est un commencement, parce que la suite du discours du Seigneur nous montrera qu'ils n'ont pas encore la connaissance totale de Jésus, ni la connaissance totale du Père. Ce qui viendra avec l'Esprit, lorsque l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, mais qu'eux pourront recevoir, cet Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu à la Pentecôte, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, ils connaîtront vraiment. Je vous rappelle que connaître veut dire avoir une relation intime, très intime avec Dieu. Ça n'a pas d'autre sens dans l'Écriture. Alors, donc, dès maintenant, leur dit le Seigneur, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce qui veut dire, il y a un commencement de connaissance. Vous avez vu Christ, vous êtes devenus ses disciples, et cela déjà est une sorte de connaissance de Christ. C'est une connaissance qui fait intervenir la vue, en grande partie, mais c'est tout de même une connaissance de Christ, et par là, c'est tout de même une connaissance de Dieu amorcée. C'est une connaissance de Dieu amorcée. Mais cela sera rendu total et parfait quand l'Esprit de vérité sera venu. Il faut tenir compte de ce qui va suivre. Et puis, alors Philippe, qui est là, lui dit, montre-nous le Père, et ça nous suffira. Ne te demanderons plus rien si tu nous fais voir le Père. Mais notez que ce Philippe, qui semble avoir pris un peu la promptitude et l'audace de Pierre pour la circonstance, ce Philippe se fonde sur quelque chose de vrai quand même. Il n'ignore pas les Écritures de l'Ancien Testament, et il se fonde sur, mettons, Ésaïe 40 et verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vous rappelle que la gloire de l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est voir l'Éternel. La gloire de Yahvé, n'est-ce pas? La gloire d'Adonai, c'était voir. Le Moïse dira au Seigneur, fais passer devant moi toute ta gloire. Ça veut dire, viens toi-même et montre-toi. Parce que Dieu ne peut jamais venir sans être accompagné de sa gloire, sans être entouré de sa gloire, et par conséquent, n'est-ce pas? Alors, la gloire de l'Éternel, ce qui veut dire la personne de l'Éternel sera révélée. Mais cela, bien entendu, ça a trait, il n'y a qu'à voir le contexte, ça a trait essentiellement à la deuxième venue du Seigneur, Yahvé, qui est bien Yahvé, et qui viendra dans la puissance du Père. Alors là, c'est Yahvé qui se montrera dans toute sa gloire. Mais Philippe s'appuie là-dessus, n'est-ce pas? Et puis il dit, puisque le prophète l'a dit, moi je peux le demander. Je sais que notre Maître est le Seigneur, qu'il est venu du Père, qu'il est notre Messie, je vais lui demander. Alors il lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Pierre avait posé, lui, sa question. Il avait dit, Seigneur, mais où vas-tu? On voudrait bien te suivre par n'importe quelle route, on voudrait bien. Où vas-tu? Thomas avait dit, mais oui, mais le chemin, nous ne le connaissons pas, le chemin, où est-il le chemin? Et puis Pierre, lui, le troisième, demande à voir le Père. Et le Seigneur va répondre, de 9 à 11, il va répondre. Il va dire, il y a si longtemps, ce n'est rien dans le temps de Dieu, bien sûr, mais sur la terre, il y a si longtemps, ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans.
il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Eh bien, voilà ce que signifie cette réponse du Seigneur. La vie de Dieu était en Jésus. Et Philippe, lui, demandait à voir avec ses yeux de chair une forme. Dieu se montrant d'une façon manifeste pour les yeux de la chair. Voilà ce qu'il demandait, n'est-ce pas? Mais seulement, ce qu'il n'a pas compris, pas plus peut-être que les autres, c'est que dans la personne humaine de Jésus, il y avait quelque chose de visible, surtout avec une certaine étendue de temps. Il disposait de 3 ans, et 3 ans c'était beaucoup il y a si longtemps, c'était beaucoup pour avoir vu Jésus à l'œuvre, pour l'avoir vu dans ses paroles. Je vous ai dit hier, vous vous rappelez, j'espère, c'est pas vieux, c'est hier après-midi, hier soir, je vous ai dit que la vie était invisible et indécelable par elle-même. C'est ça, indécelable. Si donc Christ avait été cet homme, immobile, je suppose, assis sur un siège, n'est-ce pas, restant là, eh bien, tant que Christ était là, immobile, ne faisant rien, ne disant rien, on ne pouvait rien voir. La vie était bien en lui, la vie de Dieu. Mais on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le voir. On voyait un homme, il avait le même aspect, comme le prophète l'avait annoncé, l'aspect de tout, même un aspect qui n'était pas peut-être physiquement le meilleur parmi les hommes, n'est-ce pas? Son visage était presque défiguré, défait, son visage était défait, il n'avait pas d'apparence extérieure, n'est-ce pas? Dieu ne l'avait pas voulu, cela. Ainsi, on ne voyait qu'un homme. Mais dès que cet homme se mettait à agir, et se mettait à parler, de sa bouche sortait une parole d'autorité comme jamais aucun scribe n'avait eu. Les scribes parlaient très bien, c'étaient des beaux orateurs, mais jamais il n'avait eu une parole revêtue d'une telle autorité et provoquant un tel saisissement de l'esprit. Et puis, il y avait la vérité de ses paroles. Il y avait la vue des œuvres, la vue des miracles. Jamais aucun homme n'avait fait autant de miracles que lui, et de pareils miracles. Jamais. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, ils étaient innombrables, les miracles. Jamais. Et puis, il y avait une troisième chose. Personne n'avait pu découvrir en lui la moindre trace de péché. Un homme tout à fait saint, un homme qu'on ne peut pas convaincre de péché, ça s'était jamais vu. Alors, voilà 3 choses qui étaient les manifestations, paroles, œuvres, actives, miracles, n'est-ce pas, de toutes sortes. Et puis, cette sainteté, cette autorité, n'est-ce pas, qui s'imposait à tous, cela, c'était la manifestation de la vie divine. Et ça, Philippe aurait dû le voir, Philippe et les autres, ils auraient dû voir ça. Les Juifs n'avaient pas compris, avaient résisté parce que leur cœur était endurci, mais eux, dont le cœur n'était pas endurci, auraient dû comprendre cela et se dire, mais il y a dans la personne de notre Maître, tout homme qu'il soit, et tout homme qu'il paraisse aux yeux de notre chair, il y a la vie de Dieu. La vie de Dieu est là. Et c'est pourquoi Jésus va dire, comment? Depuis si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Je ne peux pas le voir autrement maintenant. Le voici, le Père. Je le montre, je le manifeste. Je manifeste sa vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu aurais dû comprendre cela. C'était, n'est-ce pas, les effets. Je vous ai dit que la vie est invisible par essence, indécelable, mais ce sont les effets, tout comme la lumière est invisible, c'est parce qu'elle est interceptée par des écrans, n'est-ce pas, par des objets interceptés, elle éclaire les objets, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a de la lumière,
n'est-ce pas? Mais la lumière elle-même est invisible, l'électricité dans un fil est invisible, c'est par ses effets. Il y a les petits oiseaux qui viennent se mettre sur des fils que parcourt un courant, et souvent à très haute tension. Je pense que les fils ne sont pas, sont dénudés, n'est-ce pas, sont nus. Ils sont toujours nus, n'est-ce pas? Demande ça aux spécialistes des lignes électriques, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont nus, et les petits oiseaux se mettent là-dessus, puis sentent rien, parce que l'électricité qui est invisible, ils ne voient rien, eux, dans le fil, et ne se manifeste pas, ne trouve pas, dans le petit oiseau isolé dans l'air, ne trouve pas l'occasion de montrer ses effets. Alors, ces effets ne se produisant pas, là, le petit oiseau vient se poser, puis il continue à siffler comme s'il était sur une branche d'un arbre, n'est-ce pas? La vie, voyez-vous, est comme cela, la vie est indécelable. Mais, si l'on prend les deux îles, n'est-ce pas, et qu'on établisse une connexion avec un appareil quelconque, une lampe électrique, il y a de la lumière, il y a un effet qui se produit, il y a quelque chose qui se produit. Eh bien, la vie, c'est cela. La vie indécelable se manifeste dans la première épître de Jean. Alors, l'étude de cette vie qui est indécelable par elle-même, mais qui est manifestée, la vie a été manifestée en Christ, nous dit Jean, ce même Jean. Ça, la vie a été manifestée en lui. C'est-à-dire qu'elle a montré ses effets, elle a montré ce qu'elle était, elle a montré sa présence par les effets, par les œuvres, par les paroles d'autorité, par la sainteté. Voilà comment la vie s'est manifestée. Et c'est ce que Philippe aurait dû faire. Et l'on peut appliquer à Jésus sur la terre, dans le cours de son ministère, ce qui est dit, et on devrait l'appliquer à vous, mes amis. Oui, on devrait l'appliquer à nous tous, n'est-ce pas? Ce qui est dit dans Romains chapitre 1 et verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Mais alors, si on considère les perfections divines, sa puissance éternelle, sa divinité, si on considère non plus dans les ouvrages les feuilles, les arbres, la nature, les petits oiseaux, les animaux, tous les êtres vivants, tout ce qui fait la création, si on considère dans un homme qui est Christ, mais on doit voir la divinité de Dieu, on doit la voir comme à l'œil. Et c'est pourquoi se justifie la parole de la réponse de Jésus à Philippe, mais tu aurais dû me voir, tu aurais dû me voir, tu aurais dû me voir. Tu n'aurais pas dû manquer cela, tu aurais dû me voir. Si tu avais un petit peu dans ton cœur, si tu avais considéré, si tu avais médité tout cela, vous voyez comme la méditation est nécessaire, et tu avais dit, mais enfin, mon maître, jamais on a trouvé un homme comme lui. Mais ce qu'il dit, mais ça me saisit, mais ça me pénètre, ça me transperce le cœur, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais ce sont les œuvres de Dieu. Je le sais, j'en ai vu tant depuis 3 ans. Et puis, sa sainteté, mais c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu, cette sainteté-là. Elle n'est qu'à Dieu. Ben, les perfections, la divinité de Dieu se voyaient comme à l'œil dans cet homme, n'est-ce pas, qu'était Christ. Voilà ce que, objectivement, n'est-ce pas, nous devons trouver dans la réponse de Jésus. Ainsi, Jésus est une manifestation du Père, la vie du Père se manifeste. Mais j'ai à faire une remarque, avant de terminer, parce que vous savez que nous sommes dans un temps où les hérésies se multiplient. Il y en a des nouvelles même, des hérésies, hein. Et il y en a une notamment que, bien connue, nous recevons un tas de papiers, un tas de brochures, et qui nous parle de Jésus seul. Jésus seul. Ce qui veut dire, ce n'est pas que Jésus seul, ce soit pas quelque chose à considérer au jour de la vérité, n'est-ce pas, mais Jésus seul, ils veulent dire par là que Jésus, lui, est ce que jusqu'à eux, on a appelé la Trinité, les 3 personnes composant la Trinité. Il est tout cela, et il n'y a pas 3 personnes, il n'y a qu'une personne. Voilà ce qu'ils veulent nous dire.
Pas? Pourquoi ils font le baptême au nom de Jésus seul? Et ils nous démolissent la Trinité. Ce n'est pas mon propos encore maintenant de répondre à cette hérésie, mais je veux vous faire remarquer que dans le passage, alors que là, le Seigneur Jésus montre que celui qui l'a vu, a vu Dieu, a vu le Père, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre vue du Père et c'est une vue suffisante, largement suffisante du Père. Il faut savoir voir le Père par ses perfections invisibles, par sa divinité. Il faut d'abord voir la divinité avant de voir la face du Père, la face elle-même, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Seigneur Jésus, dans cette réponse, n'établit pas une confusion totale entre le Père et lui, n'est-ce pas? Et au contraire, il maintient la distinction déjà faite, il la maintient, contrairement à ce que les nouveaux émules de cette hérésie, n'est-ce pas, nous proposent. Ils se servent de la parole de Dieu comme des chiffonniers, n'est-ce pas? Ils prennent tout ça, n'est-ce pas, ils mélangent tout, ils en font un mélange affreux, n'est-ce pas, et ils n'y voient rien. Ils se sont servis de ce texte. Eh bien, je dis, c'est à tort, parce que dans cette réponse, comme je vous l'ai montré, Jésus veut faire entendre à Philippe que celui qui l'a vu a vu le Père, il a vu la vie divine. Il a vu la divinité dans lui, dans ses œuvres, par le moyen, il le précise bien, parole et œuvre, n'est-ce pas? Et alors, il parle de son union avec Dieu. Mais qui dit union, dit nécessairement deux choses qui s'unissent, deux personnes qui s'unissent, voyons. Il n'y aurait pas d'union. S'il y avait confusion, il n'y a pas d'union. Si cet objet est une chose, comment je vais dire que cet objet est uni à lui-même? Ça n'a pas de sens. Mais si je prends deux objets, n'est-ce pas, et puis que je dis, eh bien, je les mets l'un dans l'autre, ils sont unis parce qu'il y avait deux objets, et il y a toujours deux objets unis l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus dit ici. D'ailleurs, il continue à dire le Père, lui et moi, n'est-ce pas? Je suis dans le Père, et lui, il est en moi. Lui, le Père, est en moi. N'est-ce pas? Il y a cela, il y a cette union magnifique dont il reparlera, mais cela ne met pas à zéro, ne détruit pas, n'est-ce pas, cette notion qui nous a déjà été révélée, qui continue à l'être, de la dualité, cette dualité entre le Père et le Fils, et même, n'est-ce pas, des trois personnes les trois personnes vont apparaître plus tard, les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas annulation du tout de cette distinction faite entre le Père et le Fils. Quoi qu'il y ait union, ça, nous avons vu au commencement de cet évangile, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Quand on dit avec, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'elle est la même chose. Alors ce n'est pas la peine de la nommer séparément, n'est-ce pas? Mais la parole était avec Dieu et elle était Dieu, n'est-ce pas? Elle aussi était Dieu. D'ailleurs, le psaume 45, l'épître aux Hébreux, le commencement de l'épître aux Hébreux nous montre Dieu parlant à quelqu'un qui, lui aussi, s'appelle Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Alors, mes chers amis, je vous en prie, ne vous laissez pas. Si vous trouvez des écrits, mettez ça au feu. Ne conservez pas des documents qui risqueraient un jour de se retourner contre vous. Faites bien attention à cela, n'est-ce pas? Et il y a des personnes divines, trois personnes divines, n'est-ce pas? Qu'on l'appelle Trinité, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Mais il y a, et ça, c'est le message biblique auquel nous n'avons pas le droit de changer. Mais le Père et le Fils
sont parfaitement unis, totalement unis, et c'est dans cette union que va venir se joindre le troisième élément, si je peux dire, qui est le croyant impersonnel, tout croyant. Il vient là, dans cette union, ce que nous verrons au chapitre 17. Voilà la révélation de la vérité, mes amis. Ça, c'est la vérité. N'y touchons pas. Elle est sublime et nécessaire. Amen.